Salut! Nouveau Salut. vlog, du coup on est bien arrivé à Waiawa. Royoa. C'est imprononçable ce nom de cette ville. Donc c'est notre première étape sur la route des fleurs. On est arrivé sans hébergement parce que nous, en fait, les hébergements sur Booking et tout étaient hyper chers et qu'on nous a dit qu'on en pouvait en trouver pour moins cher du coup sur place. C'est ce qu'on a fait, mais c'est vrai que du coup il y a quand même pas mal de choses qui étaient complètes et malgré le fait que ça soit moins cher que sur Booking, ça reste quand même cher. Donc là on est à l'hostel le moins cher de la ville, je pense c'est le Wanok, un truc comme ça, je vous remettrai en description. Et on paye du coup 11 $ par personne et par nuit en dortoir. Mais après le lieu est hyper sympa, hyper mignon, donc c'est cool. C'est quand même un peu au-dessus de notre budget, mais bon en vrai ça passe quoi. Donc voilà, on va essayer de découvrir un petit peu cette ville. Il y a un festival de nourriture apparemment tous les week-ends. Et il y a aussi des cascades, enfin ça a l'air vraiment chouette. C'est ça, ça a l'air vraiment cool, il fait chaud. Il fait hyper chaud. J'espère que les cascades seront pas trop froides. On va voir ça. Mais en tout cas le lieu est cool. Bon du coup on est allé au festival de nourriture. Donc en fait il faut choisir son plat parmi plein de stands. Souvent c'est quand même de la viande grillée ou des crevettes avec des accompagnements qui changent. C'est tout entre 5, 6 ou 7 $. Et je suis pas déçu, c'est super beau, il y a plein de couleurs et c'est vraiment cool. Par contre au niveau du prix, ça variera entre 5 $ et 7 $. Voilà c'est ça. Et ce qui est bien c'est que vous pouvez leur donner un petit... Genre moi j'ai demandé du fromage en plus et une patate en plus avec... voilà, j'ai fait mes petits caprices quoi. Et c'est pas plus d'argent, c'est vraiment 7 pesos, ça change pas normalement. Ah bah c'est cool en tout cas, on va goûter, on vous montre. Bon, du coup, ici il y a deux cascades à faire. Il y a la cascade de los Churros et les 7 cascades. Les 7 cascades c'est hyper cher. Là à l'hôtel, ils veulent nous faire payer 30 $ par personne. Ouais, c'est un peu... Enfin, c'est trop cher quoi. Enfin, franchement, payer 30 $ pour voir des cascades, enfin, voilà quoi. Et pareil, Churros, l'hôtel nous demandait 15 $ pour deux cette fois. Mais pareil, en fait, ça nous embêtait de prendre un guide, un tour, un machin, une voiture pour y aller alors que c'est à 10 minutes de la ville. Donc du coup on est allé à pied à l'entrée en se disant bah peut-être qu'à l'entrée il n'y aura pas le même discours. Au final Attention aux chiens. il y a des chiens bâtards hein, sur la route, bref. Et du coup on est arrivé à l'entrée et pareil finalement même discours, oui ils vont faire un guide, machin, mais bon le guide ça vous coûtera, le guide plus l'entrée, 5 $ par personne. Voilà, on s'est dit du coup 5 $, ça va, il fait chaud si on peut se baigner c'est cool. Donc du coup on a fait ça. Honnêtement je vous conseille de vous rendre directement à l'entrée des churros pour prendre le guide parce que bah je trouve ça bête de payer genre 10 $ de plus juste pour qu'il vous emmène en voiture alors que c'est à côté quoi. Enfin bon. Enfin voilà quoi, on va voir si c'est joli.
Bon bah on est allé à la cascade, du coup il y en a 2. Et en fait ce qui est dommage c'est que le guide, bah là il vient de nous dire qu'on devait partir. Et enfin c'est lui qui décide combien de temps on va rester quoi. C'est ça qui est dommage un peu. C'est que bah du coup on voulait prendre notre temps avant de se rebaigner dans la deuxième. Et bah du coup le mec il nous a dit qu'on devait partir, donc voilà. Après cette grande journée de marche, on se pose à l'auberge. Donc voilà, il y a un beau jardin. Bon, aujourd'hui, dernière journée à Roailloua. On va prendre le petit déj là et après on va aller visiter une visite de reptiles avant de reprendre le bus pour un autre village sur la route des fleurs. C'est ça. Donc c'est cool, on va voir si c'est cool les reptiles là, Brian il a hâte. Il n'y a pas que des reptiles apparemment. On verra. Nous on aime bien les trucs avec les animaux, donc on verra ça. Depuis qu'on est au Salvador, on n'arrête pas de manger des pupusas, donc c'est ça là, c'est des galettes de maïs et dedans, enfin c'est soit de maïs soit de riz et dedans ils mettent ce que tu veux en fait. Là ils peuvent mettre souvent c'est frijoles ou fromage, des fois il y a de la viande, du pepperoni, enfin il y a tout ce qu'on veut. Et c'est pas cher, c'est 25 ou 50 centimes la pupusas en général. Et franchement c'est archi bon, pour le petit déj ça passe archi bien. C'est beau. Non franchement c'est bon. Moi j'aime bien pour le petit déjeuner alors que je suis pas salée de base mais ça passe grave bien. Bon bah le truc des serpents là c'était 2 $ chacun l'entrée. C'est ça. Et franchement moi j'ai bien aimé, c'était sympa, il y a plein de diversité. On a pu en toucher un et tout. Donc non franchement c'était cool. Ouais. Si vous avez une petite matinée, une petite heure quoi, c'est 1 heure. Hein. Une petite heure à passer à Roailloua sans savoir quoi faire. C'est un bon truc je trouve. C'est là, c'est juste derrière le marché, juste derrière le Dom Pollo. Voilà. Bon du coup après 15 minutes de bus depuis Roailloua, on est arrivé à Paneca. On a cru qu'on n'arriverait jamais parce que le chauffeur de bus il a cassé sa boîte de vitesse. Mais il l'a réparé avec un lacet, donc on est sauvés. En tout cas ici on est dans un petit Airbnb qu'on partage avec un autre groupe d'amis et on va visiter aujourd'hui à Paneca, se balader un petit peu. Ce sera notre dernière grosse étape, enfin notre nuit d'étape sur la route des fleurs. Bon du coup dans cette ville, un des trucs principaux à faire c'est il y a un parc d'attractions où il y a un labyrinthe dedans. Donc on est parti pour le labyrinthe, on va voir si on arrive à s'en sortir. On va par où Brian? C'est pas. Je pense qu'on a pris un mauvais chemin. Bon on a réussi, on arrive au centre. Bon je sais pas comment on va ressortir. On a battu le petit peu de potes qu'on a, Yannick et Marie-Lou. Donc en fait arrivé au parc, on dépense 5 € pour acheter 5 crédits, donc 1 € le crédit. Et pour aller au labyrinthe c'est 3 crédits. Donc après il nous restera 2 crédits et on va peut-être faire quelque chose avec. Donc en gros il nous reste 2 $. Mais techniquement c'est des dollars qu'on a déjà dépensés quoi. C'est astucieux. Bon le truc c'est que pour sortir du labyrinthe, il faut aussi retrouver le chemin. Donc là c'est difficile. On est perdu.
Alors? On dirait de la crème pâtissière mais un peu dure. Comme si elle était fraîche. Genre un peu congelée. Pas congelée mais froide genre. À Huateca, là, il y a un truc à faire, c'est aller voir la lagune Verde. C'est à 1h30 de marche depuis le centre-ville, sauf que on est des gros fainéants. Et c'était cher en fait d'y aller avec un tour, donc en fait on a fait du stop et au bout de genre 10 mètres, il y a un mec qui nous a pris, qui nous a amené jusqu'en haut, donc on est content. On n'a pas eu à marcher. Ouais. Salut! Nous ce matin on part de Apaneca en direction de Ataco. Apparemment c'est un petit village mignon donc on va découvrir ça. Donc du coup à Ataco, à 5 minutes du centre-ville, il y a un petit point de vue. C'est hyper mignon, c'est sympa. C'est ça. Après c'est une ville qui est petite, hein. En vrai là on a passé la matinée, je pense qu'après on va se diriger vers un autre petit village. Mais c'est mignon quoi. Bon du coup là on se rend au Salto Malacatoapec en tuk-tuk. On est avec le groupe d'amis là et du coup on paye 1 $ chacun. C'est rigolo, on est bien serrés dans le tuk-tuk. C'est ça, avec nos backpacks. Donc en fait il faut savoir qu'ici c'est des sources d'eau chaude. En fait ils crèvent de chaud et nous on va dans les sources d'eau chaude, on est malin comme tout. Mais elle est vraiment bouillante l'eau, alors que c'est des cascades, enfin, c'est trop incroyable, c'est trop cool. Ouais, je comprends pas. C'est trop beau. Je ne comprends pas. Mais l'eau elle est vraiment chaude. Hein. Ah ouais? Elle est à 35 degrés. Je suis plus chaude dans l'eau que dehors, alors qu'il fait déjà très chaud dehors. Ce qui est marrant, c'est qu'il y a plein de gens qui jouent à des jeux de société ici et il y a un panneau interdit aux jeux de hasard. Il y a dû avoir des bagarres dans tout le parc avant. Bon et après le petit bain chaud, on finit notre parcours de la route des fleurs. Là on va reprendre le bus pour Santa Ana. En tout cas c'était franchement cool. La route des fleurs, on a vu plein de petits villages trop mignons, on a bien mangé. Les sources là c'était quelque chose, c'était le petit plus quoi. Donc on recommande. Après c'est pas très touristique, c'est pas non plus incroyable. Ça se comprend que c'est pas touristique, c'est dégueulasse un peu là-bas. Il y a plein de déchets. Ouais. Il y a des sortes d'insectes qui grimpent sur nous dans l'eau. On a un pote à nous qui a vu une grosse araignée de la taille de la paume de ma main qui flottait sur l'eau et tout. Enfin, bref. Mais franchement c'était quand même cool, la route des fleurs c'est quand même hyper sympa, hyper typique. Et les gens ils sont adorables vraiment. Et donc là on va rentrer sur Santa Ana. En tout cas n'hésitez pas si vous avez des questions, on est toujours là pour répondre. Et puis à une prochaine. C'est ça. Abonnez-vous. Abonnez-vous, partagez. Et si vous avez des questions ou si vous appréciez particulièrement nos vidéos, dites-le nous et likez aussi. Merci, ciao.